Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. L'hygiène des parties génitales et intimes féminines est un sujet qui est très souvent abordé dans les magazines, dans les blogs de santé, dans les revues, et on entend beaucoup moins parler de l'hygiène des parties intimes et génitales masculines. Je vais vous dire dans cette vidéo toutes les bonnes façons de bien prendre soin de votre pénis. Pourquoi avoir une bonne hygiène du pénis? On entend souvent des hommes dire que le pénis n'a pas besoin d'être aussi souvent nettoyé, qu'il a une sorte de fonction auto-nettoyante, et c'est faux. La première, c'est que ça va nous permettre d'éviter certaines infections, comme par exemple les mycoses, les champignons. La deuxième, c'est que ça permet d'éviter les irritations et les sensations désagréables sur la peau et la muqueuse dues à l'accumulation de sécrétions ou de sébum. Troisièmement, ça peut éviter de transmettre une infection latente à la partenaire ou au partenaire, comme par exemple les mycoses ou autres. Et quatrièmement, naturellement, le fait d'avoir une bonne hygiène du pénis permet d'éviter les odeurs désagréables liées aux macérations et différentes sécrétions. Bref, on a tout à gagner à bien prendre soin de notre hygiène du pénis. L'idéal et le mieux, c'est avec tout simplement de l'eau et du savon de base. Il n'y a pas besoin de produits désinfectants particuliers, il n'y a pas besoin d'utiliser des savons particuliers, puisque tous les autres produits que le savon basique risquent de déséquilibrer la flore, c'est-à-dire les microbes dont on a besoin, sur la peau et sur la muqueuse. Donc, de l'eau et du savon, tout simplement. Comment laver? On va simplement appliquer le savon et l'eau comme tout le reste de notre corps, et surtout, sur le pénis, il y a deux règles importantes. Le fait de bien rincer une fois qu'on a appliqué l'eau et le savon, puisque le reste de savon qui peut encore être sur la muqueuse du gland risque de donner une irritation. Donc, toujours bien rincer à la fin du lavage. Pour les hommes non circoncis, c'est important de laver en décalotant la verge, c'est-à-dire en tirant la peau pour découvrir le gland. On lave avec de l'eau et du savon, on rince bien et après on laisse la peau revenir à sa place. Et qu'on soit circoncis ou non circoncis, la règle d'or, c'est pas de nettoyage agressif et très énergique. Il faut que ça soit doux, il n'y a pas besoin de frotter, ni d'enlever des taches, ni d'enlever quoi que ce soit. On laisse simplement l'eau et le savon couler sur la peau du pénis et du gland. Là aussi, la règle d'or, c'est la douceur. Il ne faut pas frotter, il ne faut pas utiliser des moyens énergiques pour sécher la peau du pénis ou celle du gland, parce que, surtout au niveau du gland, cette muqueuse est très sensible, et si on frotte, on va créer des petites fissurations qui peuvent donner lieu plus tard à des infections. Donc, on sèche en tapotant ou avec un tissu qui n'est pas rêche. Quelquefois, on peut conseiller de sécher avec un sèche-cheveux. Oui, mais attention, il faut le mettre à distance et surtout, on ne sèche pas au même endroit plus de 10-15 secondes d'affilée pour éviter les brûlures liées à la chaleur très intense du sèche-cheveux. Donc, on sèche pratiquement comme on veut, mais en douceur. Une fois par jour, c'est quelque chose de largement suffisant. Beaucoup de personnes, par exemple, vous disent qu'il faut se laver systématiquement le pénis après un rapport sexuel. Ce n'est pas quelque chose qui est médicalement justifié. Bien sûr, pour des raisons personnelles ou pour des raisons d'hygiène personnelle, on peut préférer de se laver après un rapport sexuel. Mais ça n'a pas un grand intérêt d'un point de vue médical, sauf quelques situations, comme par exemple un rapport sexuel pendant qu'il y avait les menstruations, les règles, ou un rapport sexuel anal, et qu'on se dit qu'on se sentirait un peu mieux dans notre peau si on se lave après le rapport sexuel. Il y a par contre une situation qui est beaucoup plus fréquente de nos jours et à laquelle j'aimerais attirer votre attention, où il faut se laver le pénis après le rapport sexuel. C'est si on a utilisé des huiles et des gels lubrifiants particuliers. Par exemple, il y a des huiles de massage qu'on utilise sur le pénis, des lubrifiants qui sont censés augmenter la chaleur, augmenter les sensations, ou qui ont un goût, ou qui ont une odeur particulière. Tous ces produits contiennent des composants chimiques qui peuvent être irritants sur le pénis et sur le gland si on les laisse très longtemps. Et donc, si on les a utilisés, là, ça vaut le coup d'un point de vue médical de se laver le pénis après un rapport sexuel.
D'un point de vue purement médical, nous savons que les poils au niveau du pubis, comme toute autre chose dans notre corps, n'est pas là par hasard. Et on sait que ça a un intérêt, certes léger, mais un intérêt quand même, dans le fait de jouer un rôle barrière contre certaines infections, certains microbes, et aussi de jouer un rôle de protection de la peau contre les frottements et les macérations. Mais on peut aussi décider, pour des raisons esthétiques personnelles, de s'épiler cette zone-là. Si vous souhaitez le faire, voici quelques précautions à avoir. Premièrement, on oublie tout ce qui est tranchant, les rasoirs, les appareils électriques d'épilation. Ça peut provoquer des vraies blessures au niveau de la peau, en particulier du scrotum, c'est-à-dire des testicules. Deuxièmement, on privilégie ce qui est doux, comme les crèmes épilatoires par exemple, mais attention là aussi, il faut choisir exprès des crèmes épilatoires qui sont faites pour les peaux sensibles et pour les peaux fragiles, et ne jamais laisser plus longtemps que ce qui est marqué sur la boîte. Lisez bien la durée maximale à laisser. Dernier point, surtout ne provoquez pas d'épilation de façon très rapprochée. Laissez cette peau respirer. L'épilation est une sorte d'agression pour la peau de la zone génitale, la zone sexuelle, et donc on ne s'épile pas de façon très rapprochée et on laisse les poils repousser de temps en temps entre les épilations. Dernière petite chose, si vous remarquez suite à une épilation des petites coupures, il faut alors laver avec de l'eau et du savon, simplement, pas besoin de désinfectant à cette zone-là, surtout que ça pique très fort. Et surtout, si vous remarquez des petites rougeurs, des irritations suite à l'utilisation de crème dépilatoire, ça veut dire que vous ne devez plus l'utiliser et surtout, vous pouvez appliquer dessus des huiles naturelles qui sont apaisantes et cicatrisantes, comme par exemple l'huile d'argan ou l'huile de jojoba. De nos jours, vous risquez de trouver plusieurs produits qui sont destinés pour sentir bon du pénis, un peu comme un déodorant, mais qu'on mettrait au niveau du pénis. C'est quelque chose qui peut être amusant effectivement, mais attention, tous ces produits de nos jours sont encore de composantes chimiques pures, c'est-à-dire qu'ils peuvent provoquer certaines irritations et quelquefois, ça a été décrit, des réactions allergiques, soit chez vous, soit chez votre partenaire. Donc la meilleure façon de sentir bon du pénis reste quand même d'avoir une hygiène simple, comme celle que je viens de vous décrire dans cette vidéo. Et si vous voulez en plus influencer l'odeur de votre sperme ou le goût de votre sperme, ne ratez surtout pas la vidéo que je vous ai faite sur le sperme, tout ce qu'il y a à savoir dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de déclencher la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Il y en a encore plein pour vous, ce n'est que le début.